bonjour. Jean-Marc Passeron, responsable de Alpe 1, la radio départementale des Hautes-Alpes, qui a été créée au mois de juin dernier. Alpe 1, la radio des Hautes-Alpes à Montgenèvre, c'est sur 102.6 et c'est déjà ça, le nouvel album d'Alain Souchon. La zone de diffusion est intéressante, c'est une première dans le département, c'est-à-dire qu'on passe de Cézanne en Italie jusqu'à Sisteron, par Briançon, l'Argentière, le Guillestroy, Embrun, Gap, le Champsaur. Et on va démarrer d'ici quelques semaines le Buèche, qui est une zone un petit peu plus difficile, qu'on n'avait pas démarré en priorité pour des raisons de sécurité ou de prudence financière. Bonjour Marie-Béatrice. C'est effectivement le dernier quartier de Lune en ce moment même. Alors voici quelques conseils pour le jardin. Alors Monsieur Gruit, le paintball, qu'est-ce que c'est comme sport? Expliquez-nous un petit peu. Alors le paintball, tout d'abord en France, c'est né depuis à peu près 3 ans. Alors c'est un programme qui est axé tout au long de la journée sur la proximité. C'est la vocation de cette radio qui est vraiment d'être proche des gens. Alors proche par l'information, on fait beaucoup d'informations avec un petit ton d'investigation, c'est-à-dire de recherche, d'actualité. Et également pour les programmes, c'est-à-dire dans tous les programmes, c'est la proximité sur laquelle on joue. On fait des émissions proches des familles, proches des collèges le soir. Le mot-clé, c'est proximité. Bonjour et bienvenue pour notre magazine hebdomadaire des salles obscures de notre département. Et Joe Cooker pour arriver jusqu'à 10h sur Alpe 1, with a little help from my friend. Radio départementale, c'est-à-dire qu'il y a des zones, des départements où la chose est facile, où c'est même des affaires qui sont rentables, c'est des affaires commerciales classiques. Faire ça dans un département rural comme les Hautes-Alpes avec 120 000 habitants, c'est un pari difficile. C'est tout le problème, sachant que financièrement, il est difficile de mettre en place une telle radio dans un département rural. On se tourne donc vers les collectivités, non pas en termes de subvention, mais on se tourne vers elles en leur disant bon, mais il est intéressant que dans le cadre de vos budgets de communication, vous consacriez une partie de ces 10 budgets à la radio. Toute la difficulté, c'est qu'en traitant ces contrats, c'est de rester donc indépendant, c'est-à-dire que les élus ne mettent pas des conditions sine qua non à la signature de tels contrats ou qu'ils n'aient pas de regard éditoriaux sur la radio. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais pour l'heure, ça se passe bien. Une satisfaction, j'ai pas mal d'élus qui pourraient se dire « Ouf, la CEDA, elle ne passera pas par moi ». Alors, que pense Raymond Siriot d'un tel sujet, comme la Société d'équipement des Hautes-Alpes? Eh bien, que Briançon n'avait pas besoin de ça en plus. C'est vrai que chaque fois qu'on fait un sujet, comme on a une volonté, une démarche un peu d'investigation, c'est-à-dire pas faire de l'information passive qui est le simple compte-rendu de ce qui se passe en disant que tout va bien, on essaye de dire ce qui va bien et ce qui va mal. C'est vrai qu'on se retrouve vite confronté à des remarques, etc. Ça réagit Ça réagit beaucoup. Maintenant, en termes d'indépendance, c'est vrai que moi, ce qui me rassure souvent, c'est que quand quelqu'un de droite considère qu'on est à gauche, et quand quelqu'un de gauche, juste après, nous dit qu'on est à droite, on se dit qu'on n'est pas si mal. Bien sûr, d'autres questions sur le Minitel 3615, Alpe 1, rubrique message. Vous continuez à nous questionner, nous continuons à vous répondre tous les jours. Allez, bonsaï. Bonsaï. La route de vos vacances vous emmène peut-être vers les Alpes. Alors cette information vous intéresse. La radio Alpe 1 est désormais audible en de nombreux points de l'arc alpin. Le CSA en effet non seulement reconduit son autorisation d'émettre, il lui attribue désormais de nouveaux émetteurs. Reportage André Matisse, Ariane Massiglia. Je trouve que c'est une radio qui rapporte tout à fait l'événement qu'on a sur le Gap-en-C et même sur les Hautes-Alpes. Créé il y a tout juste 3 ans, Alpe 1 est aujourd'hui incontournable. Les quelques sondages existants la placent entre 25 et 30% d'écoute, de quoi faire pâlir les plus grandes. La recette est simple, être professionnel, généraliste et de proximité. Un triptyque qui, le journal officiel du 19 juillet est là pour le prouver, fait un carton plein. Si la recette est simple, sur le plan technique c'est autre chose. Un bassin de population de 110 000 auditeurs où chaque pays doit sentir l'intérêt radiophonique qui lui est consacré. La difficulté, c'est d'arriver à faire une radio professionnelle et de proximité sur une petite zone au niveau de la population et au niveau du potentiel publicitaire, tout en restant indépendant. D'où obligation d'information propre et de pub très localisée par décrochage. Le résultat est là, 4,5 millions de chiffre d'affaires. C'est beaucoup au nombre d'habitants et peu, car les 7 émetteurs coûtent cher, 600 000 francs l'an, comme les droits d'auteur. Et si l'on rajoute la masse salariale d'1,6 million, la part de l'investissement est rapidement faite, ce qui n'empêche pas d'augmenter la présence sur le terrain. Un bureau à Sisteron et un Ubaï viendront compléter d'ici l'été 97 ceux de Gap, Briançon et Embrun, soit 8 journalistes professionnels. On a qu'une tranche
Bizarrement, on se rend compte que même sur un petit département, finalement, il n'y a aucun endroit où il ne se passe rien, que tout le monde a toujours un petit sujet, quelque chose à dire, que l'information, finalement, elle est partout. Il suffit des fois de soulever une pierre pour la trouver en dessous. Le nouvel espace accordé par le CSA ouvre à la radio un potentiel de 40 000 auditeurs supplémentaires et obligera à court terme à 4 décrochages au lieu de 2 au moment des infos et pour les annonceurs. Volonté d'être alpin, certes, mais toujours de proximité. Bonjour, Alpe en 1997, c'est quelques 15 salariés, 35% d'audience, 85% du marché publicitaire dans les Alpes du Sud, mais aussi des gens. C'est ces gens que vous allez voir durant un petit peu plus de 3 minutes, les animateurs, les journalistes, mais également tous ceux qui gravitent autour d'Alpe 1, la radio des Alpes du Sud. Vous allez également découvrir ce que vous ne voyez jamais à l'antenne, puisque c'est de la radio que l'on fait, les locaux, les studios et surtout les personnes. C'est parti pour la visite, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, top départ. Bonjour, les petites ondées prévues pour aujourd'hui par la météo seront bien faites de l'arbre, pas de quoi stopper la sécheresse. J'ai battu hier un record, 51 jours sans nuit. Rendez-vous de journée à l'écoute d'Alpe 1, la radio des Alpes du Sud, il est 6h15. Les titres de l'actualité. Voilà, vous venez de voir en quelques minutes le développement d'Alpe 1 durant seulement 4 années d'existence. Ce développement n'est pas terminé, loin de là, avec en 1997 l'ouverture de nouvelles fréquences sur d'autres départements, pourquoi pas la Drôme et l'Isère, mais bien entendu le développement va s'intensifier et continuer sur les Alpes du Sud. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. On refait.